Bonjour, je m'appelle Anne-Claire de Pragontal. Moi, je suis coach et psychologue pour enfants et adolescents depuis plus de 10 ans. Heu, voilà, j'ai travaillé dans des secteurs assez, différents, mais toujours au contact des enfants et des adolescents. J'ai travaillé dans un cabinet, spécialisé en autisme, j'ai travaillé, à mon compte en tant que coach, où j'accompagnais, surtout majoritairement des jeunes et je travaille en tant qu'enseignante aussi dans des écoles en banlieue. Vous avez fondé, Et j'ai fondé, depuis, quelques années maintenant, mais la plateforme est live depuis, une petite année, I Am Strong, qui est une plateforme de coaching dédiée au bien-être et à la santé mentale des jeunes. pourquoi avoir fondé cette plateforme? I Am Strong, c'est parti du constat qu'un jeune sur 3 souffre d'un trouble de santé mentale aujourd'hui en France. Donc c'est à ce problème de taille qu'on s'est, attaqué avec mon associé, Erika Seydoux, pour essayer de répondre du coup à cette urgence. Alors quand on parle de troubles de santé mentale, on parle globalement d'une crise majeure de la confiance en soi. On observe aussi une hausse des signaux d'anxiété, de stress et de mal-être à l'école, chez les jeunes. Donc c'est à cette, urgence qu'on a essayé qu'on œuvre au quotidien avec I Am Song, voilà, pour essayer de répondre à cette urgence. Comment ça fonctionne à Armstrong? Donc I Am Strong, comme je vous dis, c'est une méthode Psytech, c'est-à-dire que c'est une méthode en tout cas qui a été spécialement pensée pour les jeunes, 100% en digital. Oui, ils vont être accompagnés voilà, sur 3 différents tableaux. Ils vont alterner des séances en visio avec un coach ou un psychologue qui va leur être attribué selon leurs besoins, selon la problématique. Entre ces séances, il va y avoir des petites activités à faire en ligne, envoyées par le coach ou le psychologue, qui vont être des petites activités ciblées justement selon leurs besoins et leurs problématiques. Donc ça va être par exemple des petites activités pour les aider à gérer leur stress si c'est la question du stress qui est la problématique. Ça va être des activités pour les aider à prendre confiance en eux si c'est la confiance en soi, sur l'orientation si c'est l'orientation, etc. Donc des petites activités ciblées. Et un troisième volet qui est du chat coaching, c'est-à-dire qu'ils ont un canal de discussion privilégié par WhatsApp avec leur coach ou leur psychologue pour aussi échanger entre les séances. Si besoin, ils peuvent les contacter. Voilà, comme ça assure, enfin ce triptyque d'accompagnement, ça assure un suivi continu, un soutien continu voilà, pendant tout le long de l'accompagnement. Comment sont choisis les coachs et les psys? Alors, on a beaucoup de demandes de coachs et de psychologues qui veulent voilà, rejoindre notre communauté de professionnels. Donc, on fait une sélection, voilà, une sélection avec mon associé, avec moi, un premier rendez-vous. Et donc, ils ont tous, voilà, la formation est hyper importante. Les coachs, ils ont tous fait une école de coaching certifiante. Les psychologues, ils sont tous diplômés. Après, ils justifient tous d'une spécialisation aussi auprès des jeunes, d'une vraie expérience, d'une vraie envie de travailler auprès des jeunes, parce que c'est une cible particulière. Donc voilà, la sélection est rigoureuse et c'est ce qui fait aussi notre force. Et un atout quand les parents nous appellent pour les familles, on est entouré que de super professionnels. Quel est le public visé? Le public visible, alors ce sont les familles, généralement ce sont les parents qui nous contactent en un, parce qu'on accompagne donc les collégiens, lycéens, étudiants, donc c'est 12-25 ans. Après, on a beaucoup de collégiens, beaucoup de lycéens. Donc notre point d'entrée, la plupart du temps, ce sont les parents qui prennent un premier rendez-vous avec nous. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on fait aussi des conférences dans les écoles pour parler à destination des parents. On en a fait à Nantes, on en a fait à Bordeaux, on en a fait à Paris. Cette approche digitale, elle plaît davantage aux enfants, aux personnes accompagnées, que aller voir un psychologue classique dans un bureau? Ouais, très souvent, l'aspect digital permet justement d'amener les jeunes à se faire accompagner. Ce qui est sûr, c'est que bon, déjà, la visio, c'est un peu l'outil de communication numéro un des jeunes, même plus que nous. Enfin, c'est vraiment un outil avec lequel ils sont très à l'aise, il n'y a aucun frein particulier. Ensuite, effectivement, ça permet de lever certaines timidités, certains blocages, certaines flemmes, disons-le, à se rendre dans un cabinet. C'est quand même beaucoup plus confortable, mais nous-mêmes, on le sait, de faire sa séance tranquillement dans sa chambre, à son bureau, sans avoir à prendre le métro, voilà, à se déplacer. Euh, et en plus de ça, c'est plus pour l'avantage de la visio. Moi, je trouve que ça permet de ne pas rompre le rythme de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on peut le faire vraiment partout, tout le temps. On n'est pas soumis aux aléas de grève, de vacances, de je ne sais quoi. En fait, on peut tout le temps faire sa séance. Donc, ça permet voilà, d'avoir un accompagnement comme ça soutenu. Donc, c'est super.
Et pour le psychologue et les coachs, Mm. il a fallu une adaptation qui n'était pas compliquée. Depuis le Covid, de toute façon, ça s'était largement démocratisé. Et donc, on n'a pas eu à convaincre de toute façon des professionnels. Ils étaient déjà eux-mêmes convaincus parce qu'en fait, depuis le confinement, tous ils étaient passés à ce mode d'accompagnement. Donc peut-être pas forcément autant, il y en a qui font encore peut-être 55 ans dans leur activité, mais tous étaient déjà passés par là et étaient convaincus, du coup avaient très vite constaté l'efficacité de la visio, enfin qui était tout aussi efficace que le présentiel. I Am Strong en France, ça représente combien de professionnels, combien de personnes accompagnées? Alors, on a vraiment lancé I Am Strong après un pilote l'année dernière. On l'a vraiment lancé en septembre dernier. On a déjà accompagné plus de 150 familles. On a réalisé plus de 600 séances. Il y a 100 séances qui ont été réalisées d'accompagnement en avril, plus de 100 en mai. Voilà, on est sur ce rythme-là. Et on a un pool de professionnels. On est 25 professionnels, voilà, de coachs, de psychologues et d'hypnothérapeutes. Vous le voyez comment l'avenir? L'avenir, on a des challenges et des défis quotidiens et on est sans cesse de nouveaux projets, donc ça c'est génial. On fait des partenariats avec des écoles pour faire du coaching collectif, des écoles post-bac ou des écoles en banlieue. Ça, c'est des choses qu'on est en train de mettre en place, qui ont déjà commencé d'ailleurs. On va lancer un baromètre de santé mentale à la rentrée. On va faire des programmes vidéo pour les parents. On accompagne aussi les parents et on va faire vraiment un programme vidéo pour les parents, un programme vidéo aussi pour les jeunes. Voilà, donc plein de projets pour les prochains mois et les prochaines années. Les troubles chez les jeunes ont augmenté depuis quelques années. Oui, surtout depuis le Covid, il y a une accélération des troubles de santé mentaux. Et parce que qui dit le Covid, dit aussi il y a la hausse de l'utilisation des écrans, les réseaux sociaux, et puis après il y a le contexte qui est assez anxiogène aujourd'hui pour les jeunes. Donc oui, les troubles de santé mentaux ont largement explosé ces dernières années. Donc nous, on accompagne beaucoup de jeunes. Alors, on les accompagne à la fois sur des problématiques personnelles et à la fois sur des problématiques scolaires, mais beaucoup qui sont quand même en souffrance. Cette souffrance, elle est surtout en France ou vous avez aussi un peu démarché des marchés aux alentours dans d'autres pays pour continuer de grandir en ayant peut-être une vision européenne dans quelques temps? Ouais, oui, c'est avec joie. Là, pour l'instant, on se concentre sur la France et on a quelques. Pareil, c'est la magie du digital, on a quelques. C'est toujours ça en francophone, en revanche. Encore, plutôt francophone, mais on a quand même alentour, enfin en dehors de la France, ça c'est sûr. Et après, je pense que malheureusement, ce problème, n'est pas limité à la France. C'est-à-dire que ces chiffres-là, ils concernent les jeunes du monde entier.